Hey, salut tout le monde, c'est Mika sur Abracadabric TV. J'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis très heureux en tout cas de vous retrouver aujourd'hui. Alors, chose promise, chose due, on se retrouve donc pour un deuxième épisode donc des tutoriels qui sont justement basés sur les monochromes. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, j'avais donc fait un premier épisode où j'expliquais grossièrement quelques techniques pour enlever la sérigraphie sur les pièces, Lego, pour donc obtenir un joli monochrome. Donc là aujourd'hui, je vous retrouve pour ajouter donc un monochrome de plus à votre collection. Alors celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le Gold Chrome de chez Lego. Alors pour obtenir celui-ci dans votre belle collection, vous avez deux possibilités. Alors la première, la plus simple d'ailleurs et la moins chère, vous procurez donc un Monsieur Gold officiel. Donc je rappelle donc que cette figurine a quand même été sorti à 5000 exemplaires dans le monde, donc voilà, je vous laisse imaginer le prix. Donc vous enlevez la sérigraphie, donc comme je l'ai montré sur la première vidéo, et vous obtenez donc un très joli monochrome Gold Chrome. Ça c'est la première version. Alors c'est peut-être pas forcément la version la mieux adaptée. La deuxième, alors je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques temps, Lego avait sorti un porte-clés, un joli porte-clés, donc justement avec une figurine dorée qui était accrochée à ce porte-clés. Donc on va justement travailler sur ce fameux porte-clés pour le rajouter donc à notre collection. Donc dans un premier temps, je vais d'abord vous expliquer comment enlever, donc comment dissocier la figurine du porte-clés. Alors je sais qu'il y a peut-être beaucoup de personnes d'entre vous qui connaissent ces techniques ou qui ont déjà vu justement des tutos sur le net pour le faire. Donc voilà, je vais juste faire une petite piqûre de rappel pour toutes les personnes justement qui n'ont pas eu l'occasion de voir ces tutoriels pour que elles aussi puissent justement le réaliser simplement chez elles. Et voilà les amis, donc on se retrouve comme convenu dans mon mini atelier. Je vais vous montrer donc cette fameuse technique pour enlever la figurine du porte-clés. Alors pour cela, vous n'aurez pas besoin de beaucoup d'accessoires. Vous aurez donc besoin d'un fer à souder. Alors normalement, toutes les personnes qui bricolent un peu devraient en avoir un à la maison. Alors si vous n'en avez pas, c'est pas grave, renseignez-vous un peu autour de vous, il y a forcément quelqu'un qui en aura. En tout cas, n'en achetez pas un spécialement pour ça. Donc le fer à souder, vous aurez également besoin d'un étau. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas d'étau, donc ce que j'ai fait, c'est tout simple, j'ai pris un petit serre-joint que j'ai accroché donc à une petite table, quelque chose de stable, et j'ai enfermé l'anneau du porte-clés dans le serre-joint. Donc voilà. Vous aurez également besoin peut-être d'un chiffon, dont je conseille justement pour quand vous faites la manip justement d'enfermer la figurine dans le chiffon, ça évite de la rayer ou de la casser. Donc, ce que vous allez faire, donc vous allez prendre votre fer à souder, vous allez le chauffer, donc il faut le brancher pour qu'il chauffe. Donc là vous avez une gâchette, donc ce que vous faites, vous allez enfermer donc la figurine dans votre chiffon. Et l'objectif en fait, c'est de venir avec le fer à souder et de chauffer donc l'anneau qui est juste au-dessus de la tête de la figurine. Donc ça va permettre justement au métal et au plastique de se dilater un petit peu. Oui, j'ai employé le terme dilater, je sais que les plus affûtés d'entre vous vont tout de suite réagir, mais ça n'avait pas de second sens. Donc voilà, donc vous chauffez l'anneau, vous chauffez. Alors ça va pas prendre 10 minutes, mais c'est pas fait non plus en 10 secondes. Donc on chauffe, et tout en chauffant, on exerce toujours une petite pression donc sur la figurine, pour justement la libérer de ce fameux anneau. Alors comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous le voyez, la figurine est en train de se détacher assez facilement de l'anneau. Et vous obtenez donc, voilà, une figurine de porte-clés sans porte-clés.
Alors l'anneau, hein, si vous voulez, si justement vous avez envie de faire des customs ou quelque chose, vous pouvez justement le récupérer. Alors si vous voulez, je vous ferai aussi un petit tuto. Donc si vous avez envie de vous faire un petit porte-clés avec une figurine que Lego n'a pas faite, je vous montrerai justement comment le recycler et faire donc votre porte-clés personnalisé. Et voilà les amis, c'est In The Bucket, un monochrome de plus dans notre collection. Alors pour les personnes qui sont un petit peu à cheval sur les détails, donc comme moi, hein, vous me direz, écoute Mikey, il est bien beau ton monochrome, mais il y a un petit souci. Alors je leur répondrai, bah oui, il y a un petit souci, c'est surtout au niveau des mains. Alors il faut savoir que justement ce porte-clés a été réalisé donc sur une base de pièces de couleur tan. Donc tan, c'est la couleur que Lego a donnée à cette couleur. Et ben effectivement, les mains n'ont pas été peintes en doré. Donc ce que vous pouvez faire, donc vous enlevez les mains justement de cette fameuse figurine. Alors ce sera un petit peu plus galère que sur des figurines normales, elles sont un petit peu plus collées, mais vous verrez, hein, ça part quand même assez facilement. Moi ce que j'ai fait, donc je les ai peintes à l'aérographe, hein, j'ai l'habitude de faire mes customs à l'aérographe. Donc pour les personnes qui n'auraient pas d'aérographe, ce que je vous propose, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre tout simplement dans un magasin justement de bricolage. Et ils font des trucs en ce moment, c'est assez sympa, ils font des bombes de couleurs. Donc justement, on peut en trouver justement de couleur dorée. Et vous pourrez donc passer justement votre paire de mains à la bombe dorée pour lui donner une finition correcte. Il faudra plusieurs fois passer peut-être plusieurs couches dessus, mais le résultat peut être aussi convaincant. Alors après, c'est en fonction de vous, hein, c'est à vous de voir, parce que justement c'est un petit détail, mais je veux dire, bon, après si vous voulez pas forcément mettre 15-20 € dans une bombe de peinture, c'est à vous de voir. Dans tous les cas, voilà, j'espère que justement cette vidéo vous a plu, hein, qu'elle vous aura été utile, surtout, hein, parce que à la base mes tutos c'est justement fait pour vous rendre service. Donc si vous avez kiffé la vidéo, si ça a été utile, le petit pouce vers le haut, hein, je le répète plus, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Je suis également en train de préparer donc d'autres vidéos, hein, pour associer un petit peu, vous montrer comment associer les différentes séries, les différentes figurines pour obtenir donc des monochromes unis. Bon, par contre, ça prend un petit peu de temps, donc voilà, excusez-moi, mais voilà, ça prend du temps. Dans tous les cas, en attendant une prochaine vidéo, je vous remercie de m'avoir suivi et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!